Je t'aime. C'est la grâce que nous, les hommes, nous puissions aimer Dieu. Mais c'est lui qui nous a aimés les premiers. Lui, le Seigneur de gloire. Lui, le Créateur. Il descendit, il vint du trône, venant de la gloire. Il est descendu ici-bas. Chez les humains, nous qui étions dans le péché. Comme la Bible le dit, nul ne fait le bien, personne. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a manifesté son amour pour venir ici dans la boue du monde pour relever son chef-d'œuvre qui était tombé. Ainsi, nous lui rendons la gloire. Nous lui rendons l'honneur. Nous lui rendons les actions de grâce. Parce qu'il en est digne. Et nous remercions notre papa, son serviteur, le révérend Baruti Kasongo Léonard, certainement qui nous suit. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec les ondes, avec les réseaux sociaux, dans le monde entier, vous faites quelque chose et c'est suivi en Australie à la seconde. Alors, pourquoi nous devons poser des actes corrects? Parce que tout est maintenant à découvert. Le diable n'a fait qu'imiter ce que Dieu a au ciel. Parce que tout est enregistré. Même nos pensées, c'est bien enregistré. Nos actes, nos paroles, même la couleur de nos habits, tout est bien enregistré. Tout est bien capté. Et c'est ce que la science a fait. Il nous prend ici et nous projette dans le monde entier. Voilà pourquoi nous sommes tenus à être corrects, d'agir correct, pour finir correct. Que Dieu bénisse le pasteur Carlos. Il est avec nos temples. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Et les serviteurs de Dieu qui sont là, soyez bénis. Et vous, le peuple de Dieu, soyez bénis. Chaque frère, chaque soeur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ok, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre sujet. Ce jour-là, sur les calvaires. Le mercredi, nous avons donné l'introduction. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous lisons dans Ésaïe 53. Il n'y a que 12 versets, nous lisons tous les 12. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y avait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Père bien-aimé, c'est de toi qu'il s'agit. Toi, le parent rédempteur, qui est descendu sur la terre pour subir un tel châtiment. Tu as été rejeté, humilié, dédaigné, flagellé, blessé. Oh Père, tu n'avais point commis de fraude. C'est nous qui méritions cela, Seigneur. Parce que c'est nous qui avons péché. C'est nous les pécheurs. Tu as pris notre place. Père éternel, nous sommes en train de trembler quand nous pensons à la scène. Merci pour ces jours-là sur les calvaires. Si tu n'avais pas accepté, oh Père, parce que tu avais demandé, Père, fais que la coupe ici puisse se passer. Mais après, tu as dit, non, je suis venu pour ça, pour libérer mes frères et mes sœurs. Merci parce que tu avais accepté. Oh Père, tu n'étais pas obligé. Mais c'est ton amour qui s'est lancé. Et la grâce souveraine a pris la place. Nous pouvons crier aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés. Nous sommes libérés. Nous sommes guéris. Nous sommes bénis. Gloire à toi, Seigneur. Aide-nous à dire quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce jour-là sur le calvaire. Quel jour! Quel jour! Une scène triste. Mais il fallait que Christ passe par ce chemin. Pour que toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu aies la vie. Et la vie éternelle. Oh Jésus. Parce que si nous projetons notre regard
Au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, à son image, à sa ressemblance, et Dieu est esprit. Et l'homme a été fait à l'image de Dieu, esprit, éternel, sans péché, puissant, omnipotent. Comme Dieu est omnipotent, il avait la puissance, le pouvoir. Mais le péché est entré sur la terre et nous a fait perdre notre position par nos parents qui avaient péché. Adam et Ève. Oh Jésus, ils nous ont représentés dans le mal, dans le péché. Et toute la race humaine était vouée à la mort. Parce que le péché, c'est la transgression. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme a péché. Il n'y avait plus d'espoir. L'homme était coupable. Mais il fallait la solution. Dieu est un bon papa. Il n'est pas le genre de papa que nous sommes, nous les humains. Et quand un enfant a mal fait, nous les chassons qui partent, ils ne reviennent plus. Et Dieu n'est pas comme nous. Lui, il est plein d'amour. Il a dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Mais les enfants de Dieu, ceux qui ont été prédestinés, ceux qui étaient dans les gènes de Dieu, dès avant la fondation du monde, Dieu ne perdra aucun. Il cherchera chacun. Lui, le bon berger, il ira dans les ravins. Il ira parmi les épines pour chercher ses brebis. Il laissera les 99 brebis pour aller vous suivre, vous, l'unique brebis perdue. Et quand il vous récupère, il vous met sur ses épaules. La partie la plus forte, c'est là sur les épaules. Et le bon berger revient avec sa brebis jusque dans la bergerie, jusqu'à l'hôtellerie. Et il dira à l'hôtelier, prends soin de ma brebis, je te donne 2 deniers, la mécanique et la dynamique. Tu lui donneras la parole, la parole, la parole, la parole. Après, tu ajouteras la dynamique. Tu lui donnes la parole et tu l'amènes au baptême du Saint-Esprit pour qu'il revienne dans sa position. Oh non, nous sommes heureux parce que Jésus nous aime. Dites Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Et moi je l'aime en retour. Et moi je l'aime en retour. Au fond des acclamations à Jésus-Christ. Ce jour-là sur le calvaire, c'est le prophète Branham qui a eu la responsabilité de ce message. C'est lui qui l'a prêché en 1960. Et nous continuons à manger. Ça nous donne la vie. Nous devons nous souvenir du calvaire chaque jour. Chaque jour, nous souvenir du calvaire. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a fait du bien. Tu ne dois pas oublier. Israël racontait des histoires à leurs enfants. N'oubliez pas ce que Dieu fit en Égypte. N'oubliez pas ce que Dieu fit à la mer Rouge. N'oubliez pas ce que Dieu fit
Dans le désert, quand nous avions faim, il donnait la manne. Quand nous avions soif, il nous donnait l'eau du rocher. Quand nous avons même besoin de la viande, il envoyait des cailles. Ne l'oubliez pas. Mon cœur, comme a dit David, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Nous devons nous souvenir du calvaire chaque jour. Le paragraphe 41e. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. Chaque jour. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Nous avons lu tant de choses sur lui. Les prédicateurs ont prêché sur lui. Depuis le commencement du temps. Les chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Les prophètes l'ont prédit 4000 ans avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. Oh Jésus, c'est un jour tellement important de tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre. C'est un des jours les plus importants. Ces jours-là, sur le calvaire. Nous avons lu ça dans Matthieu. On l'a arrêté, on l'a amené, on l'a flagellé, on lui a fait porter la croix, on l'a crucifié, on lui a fait boire le vinaigre qu'il a refusé. Ils ont pris les habits, ils ont tiré au sort, ils ont partagé. Ils lui ont fait porter la couronne d'épines. N'oubliez pas ces jours-là. Paragraphe 77. D'abord, nous devrions l'examiner. Car c'est un grand jour. Le plus grand de tous les jours. Les jours du calvaire. C'est le plus grand de tous les jours. Pourquoi? Le prix du péché a été réglé. Le pouvoir de Satan a été brisé. Parce que Satan nous avait pris dans sa prison. Qui est digne? Est-ce que vous là, vous saurez? Et quand un juste mourait, Satan récupérait et il mettait au paradis. Parce que c'est lui qui avait la clé. Et vraiment, l'homme était dans la souffrance. Malgré votre justice, il pouvait se moquer des gens. Adam, Noé, vous là, Abraham, là-bas. Et il tremblait. C'est Satan qui régnait. Oh Jésus. Dieu a donné un sacrifice des animaux. Mais ça n'arrivait pas à nous libérer. Oh Jésus. Quelle situation. Quelle situation dans laquelle l'homme s'est trouvé. C'est une prison à ciel ouvert. Même si vous mangez bien dans la prison, mais vous êtes dans la prison. Mieux vaut être affamé chez soi et bien manger dans la prison. Et l'homme était là. Il tremblait. Mais ces jours-là, qui est digne? Alléluia. Amen. Qui est digne? Au ciel, personne. Sur la terre, personne. Sur la terre, parmi les justes qui dormaient là, Adam est tremblé. Noé tremblé. On regarde Abraham et tremblé. Mais vous autres tremblez. Mais pourquoi tu es en train de trembler? Mais voyez à la porte. À la porte, cet homme-là qui a la clé là-bas. Oh Jésus. Et lui, il était comme Goliath. C'est lui qui osera vouloir sortir. Oh Jésus.
J'attends tout le monde là, tous les justes là. Ils viendront ici. Personne ne bouge ici. Et le diable est régné. Mais l'agneau, le véritable agneau, Jésus, il devait être seulement lui-même Dieu. Il devait être que lui-même la plénitude de la divinité. Corporellement dans un homme. Emmanuel, l'agneau parfait. Digne. Il s'est présenté. Alléluia. Amen. Il s'est présenté. Oh Jésus. Parce qu'on l'avait tué à la croix. Le diable a dit fini. Même celui-là qui multipliait les pains, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui guérissait les malades. J'avais un peu peur de lui. Et quand je suis allé à la croix là-bas, j'ai dit tu es le fils de Dieu. Descends de la croix. Et il était calme. Non, non, c'est comme tous les autres. Et j'ai donné les guillons. Oh Jésus. Et quand il a donné les guillons, Jésus a récupéré les guillons. Il a arraché les guillons. Alléluia. Amen. Donc il doit être plus fort. Et il est descendu là. On l'a enterré là-bas. Oh, le diable croit que c'était fini. Il doit pourrir. Mais il y avait une promesse. Il disait que mon juste ne verra pas la corruption. Oh Jésus. Ah Jésus. Mon juste ne verra pas la corruption. Parce que c'est ce que le diable, c'est la dernière cartouche. La dernière. Il a pris les guillons, c'est bien. Mais Akopola. Mais il va pourrir. Et Jésus est allé dormir là. Il a laissé son corps. Et il est allé mettre. Là où se trouvait le diable. Le diable a dit enfin. Toi aussi, tu entres. Ah bon? Moi je vais t'obéir. Ah, donne la clé. Allez, pesa fongola. Coup de pied. Il lui a donné Kisambé. Le diable est par terre. Ah. Et quand Dieu met le pied sur toi là, on bouger sous les nids. Tu ne vas même plus bouger. Alléluia. Amen. Clé. Clé. Alléluia. Amen. Le diable ne savait plus bouger. Vous savez, quand vous êtes sous l'onction, vous n'arrivez même pas à vous réveiller. Le diable a eu des milliers de volts. Il ne savait plus bouger. Et Dieu avait la clé. Il a ouvert le paradis. Alléluia. Amen. Oh, quel bonheur. Ce jour-là sur le calvaire. Et quand la porte s'ouvrait, les justes tremblaient déjà. Croyant que c'est le diable. Dieu a envoyé l'onction là-bas. Oh, ça change. Il y a une autre onction. Aujourd'hui, nous nous sentons bien. Il a ouvert. La lumière a brillé. La présence divine. Et Jésus a avancé. Il est entré dans le paradis. Il a regardé. Adam et Ève. Où êtes-vous? Nous sommes ici. Alléluia. Amen. Je suis la sémence de la femme qui écrasera la tête du serpent. J'ai déjà écrasé le diable. Alléluia. Amen. Il regarde. Noé. Noah. Où es-tu? C'est moi qui t'avais dit de faire l'arche. Alléluia. Amen. Venez ici. Mettez-vous là à la porte. Qui encore? Abraham. Où est la femme? Sarah. Sarah. Regarde. C'est lui qu'on avait vu, qui nous avait visité. Sarah, quand tu avais préparé, quand
il avait mangé, c'est lui. Les enfants, mettez-vous là-bas. Esaïe, Jérémie, venez tous ici. Prenez position. Nous allons monter ce jour-là sur les calvaires. Et ils ont marché les jours de Pâques, la résurrection. Ils sont ressuscités et ils sont allés dans la ville. Jésus a dit, bon, faites une petite promenade. Je vais visiter mes enfants, mes apôtres. Je leur avais dit, comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre des poissons, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais il ressuscitera. Je vais leur donner l'assurance pour leur donner courage. Parce qu'ils avaient déjà démissionné. Pierre est rentré à la pêche. Les deux sur la route de Maouss, ils partaient déjà découragés. Et les femmes étaient parties. Ils ont dit, mais il est ressuscité. Alléluia. Amen. Et l'ange qui était là, il a posé la question. Mais qui cherchez-vous? Nous nous cherchons. On l'a enterré. Peut-être qu'on l'a volé. On ne l'a pas volé. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Celui qui est le puissant, c'est qui? Jésus. Celui qui nous a libérés, c'est qui? Jésus. L'état de Béka, c'est qui? C'est Jésus. Ah, comment le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce jour-là sur le calvaire, nous avons eu un prophète. C'est lui qui nous raconte tout ça. Lui voyait ça dans la vision. Et il nous a donné toute la scène. Et Jésus est allé chercher Pierre. Oh Pierre, qu'est-ce qui se passe? Ah, les femmes là, ils ont raconté des histoires. Mais Pierre, je vous le disais, détruisez ce temple et en 3 jours je les rebâtirai. Tu ne crois pas? Pierre, quand tu seras fermé, paie mes brebis. Et il a visité, Après, ils étaient réunis ensemble. Jésus est entré là. Mais où est Thomas? Thomas était au fond là. Thomas vient. Mais tu avais dit quoi? Si moi je ne vois pas la plaie là, les cicatrices, moi, Saint Thomas, je ne crois pas. Thomas vient. Mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu, viens, viens, viens. Mets les doigts ici. Tu as trop de doutes, toi. Et c'est lui qui a cru, même s'il n'a pas vu. Amen, amen. Ce jour-là sur le calvaire, chantons ce jour-là, prêchons ce jour-là, pensons à ce jour-là. Amen, amen. Nous devons examiner ce jour, car c'est un grand jour, le plus grand de tous les jours. Le prix du péché a été payé là. La facture était réglée. Nous pouvons nous dire libérés. Les chaînes sont tombées. Pardon, la liberté à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que tu m'as donné le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Oh, des acclamations à Jésus-Christ. Gloire à Jésus.
Le calvaire est très important pour la race humaine. Et s'il est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste. Mais dans tout ceci, quel est l'objectif que nous poursuivons? Avant d'aller voir ce que signifiait quoi, le calvaire. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est le paragraphe 43b, la partie B. Il dit, et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent. Que cela amène chaque saint à tomber à genoux. Que cela amène chaque malade à élever la foi vers Dieu et à repartir guéri. Et chaque pécheur à être sauvé. Et chaque rétrograde à revenir et à avoir honte de lui. Et chaque saint à se réjouir et à retrouver une ardeur nouvelle, une espérance nouvelle. Voilà l'objectif de cette prédication. Je reprends. L'objectif à atteindre, c'est le prophète. Il dit je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent. Oh, moi je suis pécheur. Que cela te condamne. Ah, parce que toi tu veux se marier dans le péché. Tu vas aller en enfer. C'est ton problème. Mais que cela amène chaque saint, les saints, à tomber à genoux. Et que cela amène les malades à élever sa foi vers Dieu et à repartir guéri. Mais que les pécheurs, les fils de Dieu pécheurs, qu'ils soient sauvés, les fils de Dieu rétrogrades, qu'ils reviennent. Alléluia. Amen. Et que chaque saint se réjouisse et qu'il retrouve la nouvelle force. Il sait qu'on vient de prêcher, ça me concerne. Je vais charger ma batterie. Continuer la marche. J'étais venu malade. Que je sois guéri. J'avais les péchés. Quand j'entends la prédication là, je me réponds. Alléluia. Amen. Tu étais découragé, rétrograde. Alors tu reviens. On a ouvert la porte de retour. Le calvaire en 3 points d'une importance capitale. 43a. Si ce jour est tellement important, le cola si c'est l'un des jours les plus grands, considérons en 3 points différents ce que ce jour a signifié pour nous. Nous pourrions en prendre des centaines et des centaines, mais nous prenons seulement 3 points. Mais j'ai simplement choisi 3 points différents d'une importance capitale que nous voulons considérer pendant les quelques instants qui vont suivre et qui montrent ce que le calvaire a signifié pour nous. Les 3 points, c'est quoi? Premièrement, chercher ce que ce jour-là a signifié. C'est le premier point. Deuxièmement, voir ce que ce jour-là a fait pour nous. Troisièmement, nous, maintenant, que devrions-nous faire pour ces jours-là?
premier point, ce que signifie le calvaire. Nous allons toujours prendre l'antitype, le type qui pointe à l'antitype dans l'Ancien Testament. Quels sont les aspects qui pointaient vers la croix? Amen, amen. Amen. Maintenant, nous parlons de Jacob, bénissant les enfants de Joseph. Cela est écrit dans Genèse 48, 12 à 20. Jacob, le père des 12 patriarches, était papa aussi de Joseph. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Nous connaissons l'histoire. Et là, il a eu deux enfants, Manassé et Ephraïm. Quand Jacob se retrouve en Égypte, il a dit, Joseph, oh, tu as eu deux enfants ici. Je récupère ces enfants, qu'ils soient mes enfants. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a deux tribus qui avaient péché, qui étaient ôtées. Il fallait remplacer la mathématique de Dieu. Il devait prendre les deux enfants pour qu'ils puissent compléter. Il dit, je vais les bénir. Jacob est déjà vieux, aveugle. Il a dit, Joseph, viens avec ta progéniture. Je vais les bénir. Et Joseph, connaissant la loi, que la bénédiction c'est l'aîné qui a le droit de naître, le premier fils. C'était Manassé. Il a pris Manassé, il a placé à la droite. Il a pris Ephraïm, il a placé à la gauche. Et le patriarche aveugle, il a levé la main pour bénir. Normalement, Manassé là représente Israël, le premier-né. Et Ephraïm représente nous les nations. C'est Israël qui avait le droit de naître. C'est lui qui a les alliances, les patriarches, les promesses et tout. C'est lui qui devait entrer premier. Mais Jacob a pris la main. Il a placé sur Ephraïm. Oh Jésus, la bénédiction est venue chez les nations. Gloire à Jésus. Et Joseph, il a dit, papa, tu as commis l'erreur. J'ai commis l'erreur. Il a pris la main gauche. Il a placé chez Manassé. Joseph est venu. Papa, tu as commis une erreur. Il dit, c'est l'Éternel qui a croisé mes mains. La croix, ça a formé la croix. C'est à la croix que les bénédictions d'Israël sont venues vers nous les nations. Comme nous parlons de Jésus maintenant, comme nous sommes bénis maintenant, comme nous avons l'onction ici. Si tu vas en Israël, on dira, oh Jésus, c'est un rabbin, nous attendons le Messie. Mais pour nous, nous savons que le Messie était déjà venu. Il nous a donné son esprit et nous avons les droits de naissance. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis parce que vous avez les droits de naissance. Et ce droit de naissance nous vient par le Saint-Esprit. Ne le ratez pas. Ouvrez votre cœur pour que ce ne soit pas une simple prédication, mais que ces droits-là entrent dans votre cœur. Amen, amen. Il est merveilleux. Le paragraphe 239, dans le premier saut, du 18 mars 63, le premier saut. Et Joseph, après avoir été
rejeté par ses frères, il lui a été donné une épouse des nations. Pharaon lui a donné une épouse des nations. Et il a engendré des enfants des nations, moitié gentils, moitié juifs. Ils ont fourni un grand symbole. Quand Jacob les a bénis, avec Ephraïm d'un côté et Manassé de l'autre, il a croisé les mains et il a donné la bénédiction aux plus jeunes. Et les 2 enfants ont été ajoutés aux 12 tribus. Et il les a bénis en Jacob lui-même. Et Joseph, son fils prophète, qui se tenait là, il a dit: oh Père, tu t'es trompé. Il a dit: tu as mis la bénédiction de la main droite sur le jeune enfant, alors que la bénédiction aurait dû aller à l'aîné. Et Jacob a dit: je sais que je les ai croisés, mais c'est Dieu qui les a croisés. Pourquoi? Israël, qui avait le droit d'être une épouse, a rejeté et vendu son droit de naissance. Et c'est passé de l'ancien fils Israël, l'ancien fils Israël, au nouveau fils les nations. Bissonné. Et par la croix, les bénédictions sont passées de là aux nations. Est-ce que vous croyez? Oh, Éphésiens chapitre 2. Par la croix, les bénédictions de l'aîné sont venues vers nous. Israël va entrer après nous. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Amen, amen. Amen. Éphésiens chapitre 2. 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans les morts. Mais maintenant en Jésus-Christ, à la croix, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Amen. Oh, la croix. Vous devez aimer la croix, car il est notre paix. Lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans des prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les 2 un seul homme nouveau, en établissant la paix. Ok. Paragraphe 19, verset. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, oh les païens, oh les incirconcis, mais en Christ, à la croix, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, oh Jésus, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Oh Jésus, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Ça mérite nos acclamations. Oh Jésus, c'est à la croix que ça s'est passé.
Jésus nous a libérés. Il nous a pardonnés. Et il nous a recueillis. Aujourd'hui, nous entrons premiers. Quand nous allons dans l'enlèvement, l'Église des nations, nous montons 3 ans et demi. Israël sera encore là, en train de recevoir le Messie. Oh, quel avantage! Je vais sauter, je vais danser. Les premiers seront les derniers. Les derniers deviennent les premiers. Vous allez monter avant les Juifs. Et pourtant c'est eux qui ont l'élection, les patriarches, la parole de Dieu. Même les dieux que nous adorons, c'est les dieux des Juifs. Les dieux les avaient aveuglés. Amen, amen, amen. Quand Paul est allé prêcher, ils ont dit niet. Tu veux nous amener dans la nouvelle voie? C'est toi qui es dans ces histoires. Et Paul a dit, comme vous trouvez indigne d'accepter Jésus, je vous tourne les dos. Je pars vers les nations pour faire de ces nations-là, pour appeler un peuple qui porte le nom de Jésus. Nous sommes des chrétiens. Et à Antioche, on les a appelés chrétiens. Chez les nations, oh Jésus, Jésus-Christ, nous sommes chrétiens. L'épouse prend le nom de son époux. Nous serons avec le trône. Quel bonheur! Et quand nous descendrons, c'est alors que les 144 vont nous rejoindre dans le millénium. Mais nous serons avec Jésus au trône. L'épouse de Jésus, Madame Jésus, Maman Jésus. Ça doit vous faire sauter. Le Dieu du ciel. Mes frères, je crois que vous ne comprenez rien. Mais vous comprenez quand même quelque chose. Alléluia. Amen. Maintenant, ce n'est que sa présence, son esprit qui est ici. Mais quand le passé Baruti prie, le cancer part. Vous avez des témoignages. Et vous dites, ah Dieu, c'est Dieu qui a fait. Vous ne les voyez même pas. Mais ces jours-là, vous les verrez face. Jésus. Vous avez dit que tu es beau comme ça. On croyait sans t'avoir vu. Humble. Tout. Simple. Avec un regard. S'il parle. S'il parle, le monde est fini. La douceur du Dieu vivant. Oh, Jésus. Il est présent. Il est présent. Quand le frère Branham l'a vu, il était suspendu en l'air. Plus ou moins 4 mètres. Là. Branham a regardé. Donc il est petit, plus ou moins 55 kilos, avec l'habit là. Et quand le vent soufflait, même la robe soufflait. Dieu est venu dans le temps. Et Branham a vu. Oh, je vais voir sa figure. Mais quand il tourne, Jésus aussi tourne. Quand il tourne, Jésus tourne. Mais comment je vais voir sa figure? Je vais voir sa figure. Et quand il a dit Jésus, Jésus a tourné. Il aime que vous puissiez l'appeler. Il faut l'appeler sur la scène. Et il va vous présenter sa face. Branham, quand il a vu la
beauté. Il est tombé sous l'onction. Il a roulé là-bas. Il a transpiré là-bas. Oh Jésus, le plus beau parmi 10 000. Il est présent. Il est ici. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le toucher. Vous pouvez le sentir. Il est présent. Il se manifeste. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Il est ici. Il est ici. Il se manifeste. Il se manifeste. Soyez remplis. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Oh, ce jour-là au Calvaire, la beauté du Dieu vivant qui est parmi son peuple. Nous les verrons tel qu'il est. Nous aurons des corps semblables à son corps. Il essuiera nos larmes. Et je vais pleurer. Oh Jésus. Oh yes. Il me dira, mais c'est quoi Moussende? Oh yes. Tu pleures pourquoi? Oh Dieu, Seigneur. Oh Kolo. Les péchés. Oh Masumu. Les péchés, Seigneur. Masumu Kolo. Oh Jésus. Oh Yesu. Les mauvaises pensées. Oh makanisi mabe. Les mauvaises paroles. Oh maloba ya mabe. Les mauvais actes. Oh misala ya mabe. Il me dira, akoloba na ngai. sois calme. Oh kitisa motema. Oh Jésus. Oh Yesu. Jésus. Oh Yesu. Jésus. Oh Yesu. Il est merveilleux. Azamalamu. Il est merveilleux. Azalamu. Ce jour-là, Mokolo wana. quand nous les verrons, Tango tokomona ye. nous allons pleurer de joie. Tokolela na esengo. Pleurer d'amour divin. Tokolela na bolingo ya Nzambe. Et les mains douces Pe maboko ya bopolo. de Jésus. Ya Yesu. essuieront nos Yango larmes. nde kopangusa pisoli na Il me biso. dira, mais c'est quoi? Akoloba Il nini? met sur la terre. Oh na mokili. Je me disais, mais qui est mon père? Nabanda kotuna nani yango azaka tata na Qui est mon ngai? véritable Nani papa? aza tata na ngai ya solo? Je cherchais mon père. Nabanda koluka tata na ngai. Mais c'est toi mon père. Ezali nde yo tata na ngai. Jésus. Oh Yesu. Yesu. Jésus. Oh Yesu. Oh Jésus. Oh Yesu. Jésus. Oh Yesu. Oh Jésus. Oh Yesu. Papa Jésus. Oh Papa Jésus. C'est la grâce. Ezali ngolu. Le calvaire, Ekulusu. c'est le plus grand jour. Yango nde mokolo ya monene. Essayez de comprendre le calvaire. Kanisa mekaka kososola likambo wana. Vous êtes né Obotami dans une mauvaise famille. na libota ya mabe. Des chefs coutumiers, Ya bakumu. des sorciers, Ya bandoki. des magiciens. Ya baisoloka. Et Dieu vient là-bas. Nzamba ye na libota Il wana. te dit, toi, Alobi yo. tu es mon enfant. Yo oza mwana na ngai. Toi, Yo pe kuna. tu es mon enfant. Oza mwana na ngai. Papa Yuma, Yo pe Papa Yuma. viens. Yakawa. Carlos, Oh Carlos. Viens. Yakawa. ma soeur, Oh mdeolanga mwasi. Viens. Yaka. c'est 1 sur 1 million. Wana ezali moko likolo ya ba Il million pouvait mobimba. prendre d'autres. Akoki kozwa bato Mais il a mosusu. pris seulement Kasi toi. aponi kaka yo. Qu'est-ce que tu as fait de Nini bien? yango yo osalaki ya malamu. C'est la grâce. Ezali bobele ngolu. Les bénédictions Mapamboli. qui étaient pour Oyo Israël ezali ya Israel. sont venues vers vous. Yango wana eye likolo na yo. Oh Jésus, Oh Yesu. Jésus, Yesu. Jésus, Yesu. le plus beau Oyo ya kitoko. parmi 10 000. Koleka baba likoto. La croix, Ekulusu. c'est quelque chose de très important. Eza eloko moko ya motuya Nous mingi. allons encore chercher Tozokende esu koluka. un autre type Koluka etaliseli mosusu. qui montrait la croix. Oyo banda kotalisa ekulusu. Élie était sur la montagne Eli Carmel. azalaki likolo na ngomba na Il a Karimel. défié les 450 prophètes là, Abetisaki de motenge na Baal et baprofete les ya 400 Bala. d'Astarté. Mpe baoyo ya bastarte. Et Dieu était descendu, Mpe Nzambe akitaki. la colonne de feu Likonzi la a moto. consumé les sacrifices. Ezikisaki mbeka. Et Élie Mpe Eliya a décapité tous ces prophètes-là. akataki babasakoli wana nyonso Donc mitu. c'était la victoire, il a gagné. Ezaki elongaki. Élie a gagné. Eli alongaki. Mais quand Jézabel a entendu Kasi ntango Yezabel que ayoki Élie likambo a wana. tué ses prophètes, Ete Eli abomi basakoli Elle na a ye. dit, Alobi boye. je vais enlever sa tête. Ngai mpe nakokata mutu na Comme il a ye. enlevé la tête de mes Ndenge prophètes. akati mitu ya basakoli Et na quand ngai. Élie a appris ça, Ntango Eli ayoki likambo il a wana. pris la fuite. Akamati mbangu akimi. Élie est allé se Eli cacher. akimi ake kobatama. Oh Jésus, Oh Yesu. sous les genoux.
incliné. Il a pleuré là-bas. Il dit, va au torrent de Kérit. Je te nourrirai là-bas. Les corbeaux venaient avec la nourriture, avec le pain et la viande. Le matin, le pain et la viande. Le soir. Et il buvait dans l'eau du torrent. Et quand l'eau a tari, il a attendu les corbeaux, il ne venait plus. Il a eu faim. Il dit, Élie, j'ai ordonné, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand Dieu parle d'un côté, il doit aussi parler de l'autre. Il a dit à la veuve, tu dois recevoir mon prophète. Allez, va chercher du bois. Elle partait pour chercher 2 morceaux de bois pour faire le feu, préparer un peu de foufou, un peu d'huile. Il mange, elle avec son enfant, et puis partir mourir. Mais à l'heure la plus sombre, la croix de Jésus, Jésus, pendant que tout était noir, il n'y avait plus d'espoir. Le pot a tari. Il restait une cuillerée d'huile et une poignée de foufou. Tout espoir était fini parce qu'il y avait la famine en Samarie. Mais pendant ce temps-là, Dieu préparait la solution. Et le prophète est arrivé. Et la femme sortait. Quelle rencontre! Il dit, bonjour madame. Bonjour papa. Comment ça va? Ah papa. Oh papa. Tu es le seul qui vit ici, qui ne connaît pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Le prophèt Élie, il avait dit, pas de pluie, sinon à ma parole. Pendant 3 ans et demi. Mais elle parlait au prophète Élie. Alléluia. Amen. Il dit, mais je suis vraiment à la moitié. Ici, nous sommes vraiment affamés. Je n'ai plus qu'un peu de foufou, une cuillerée d'huile, et je suis sorti pour ramasser 2 morceaux de bois. Je vais faire le feu. Le prophète dit, comment on fait le feu? Au village, vous mettez un bois, vous pressez de l'autre, et vous mettez le feu. Alléluia. Amen. Ça forme quoi? La croix. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Donc la croix était déjà représentée depuis l'Ancien Testament. Il y a le salut là-bas, la vie là-bas, à la croix, où mourit mon sauveur, où j'ai crié. Il dit quand elle devait préparer les petits morceaux de foufou là, il dit les foufou là représentent Christ. Un peu d'huile, ça représente toujours Christ. Donc Christ était déjà là, sous forme de type, pour sauver la vie de la veuve et son enfant et la vie de son prophète. Des acclamations. Donc il y a beaucoup d'aspects. Même quand on faisait les sacrifices, on prenait les bois de cèdre, l'hysope, et tout ça, ça typifiait toujours la croix. Même dans les sacrifices d'Abraham, quand il a pris les animaux, les béliers, la génisse et la chèvre, qui devaient partager, ça symbolisait toujours la croix. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. La croix, c'est une bénédiction. Le calvaire, une
bénédiction. Revenons dans la prédication. Ces jours-là sur les calvaires. Paragraphe 59. Il y avait eu beaucoup de poteaux indicateurs qui avaient annoncé ces jours-là. Quand vous voyez ça, c'est la croix. Vous voyez ça, c'est la croix. Vous voyez ça, c'est le calvaire. Jusqu'à ce qu'à l'an 30, on a mis la croix là. Amen, amen. Amen. Ok. Oh Jésus. Oh Jésus. Vous êtes fatigué? Bien. C'est que le calvaire fait pour nous. D'abord, ça signifie quoi? Ce que signifie le calvaire. Ah oui. On devait le voir là. On l'a vu. Sous forme de type. Et maintenant, nous allons voir ce que le calvaire fait pour nous. Ok. Voilà. Nous sommes là. Le calvaire. Ce que le calvaire a fait maintenant pour nous. Paragraphe 44. Le grand point important du calvaire, c'est qu'il a réglé la question du péché. Paragraphe 44. Le grand point important. Le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Fini. L'homme avait été trouvé coupable de péché. Le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait l'expier. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi. Comme tu as fait ça, et tu mourras. Tu es terre, tu es poussière, tu retourneras à la terre. Que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pouvait l'expier. Pour qu'il puisse le faire lui-même. Or la peine du péché c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, non? Psaume 51. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne. Et on ne pouvait trouver personne sur terre qui était digne. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Paragraphe 45. Et le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, était une créature condamnée à cause de sa désobéissance. Avant même qu'il arrive sur la terre, il avait déjà désobéi là au ciel. Le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges et tout. Il y avait l'ordre là-bas, sur la même base que les êtres humains. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la
prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. Lucifer voulait un royaume meilleur. Oh, église, cette église. Changer tout. Moi je vais conseil changer. Des diacres, conseil des administrateurs, disposition. Et puis je vais tout raser. Je vais reconstruire. Oh mon Dieu. Quand Dieu a regardé, ces esprits ici ne sont pas des Yamalamu. Ça, ce ne sont pas des bons esprits. Tu veux tout détruire. Non, 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 non. Moi, Dieu, je sais ce que j'ai fait là-bas. Tika bango wana, ba mari de Magdala, tika bango. Les maris de Magdala vont se repentir. Non, 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 non. On doit laisser les pharisiens chasser les sadducéens, ils doivent rester. Les jeunes hommes riches, ils doivent rester. C'est lui qui doit gérer eux. Zaché Deo, oh Zakayo libanda, Magdala Deo, Magdala yope libanda, Marie Deo, oh Malia yope libanda. Dieu a regardé. Non, non, non. Moi j'aime ces malades ici. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Mais ces pharisiens qui voient, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Ils vont mourir dans leur péché. Je fais les pécheurs, mes pécheurs. Beka toujours pose la question, où sont mes gens? Beka demande toujours. Quand les gens viennent à la maison, ils sont venus nombreux. Et quand ces gens ne viennent pas, ils posent, où sont ces gens? C'est cet amour-là. Que les malades, où sont-ils? Qui viennent aujourd'hui, je les ai l'esprit de Dieu. Mais toi, tu as chassé tout le monde. Et puis, tu es pasteur. Et tu as chassé tout le monde. Et tu viens prêcher quoi? Pour la dîme? Dieu a dit non, 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 non. Ça, c'est pas correct. Oh, votre église là. Les sœurs, Suki Nabango. Laissez-nous, nous leur prêchons peu à peu. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ils vont finir par changer. Alléluia. Amen. Oh non, en tout cas non. Nous voulons des robes obligatoires. Ça vient par la prédication. Pas par la loi. Tu auras des hypocrites. Ils auront des bons cheveux avec des longs jupes. Mais quand ils quittent la réunion, la ville, allez-y les voir en ville. Escroquerie, prostitution. Laissez les croyants de passer. Même si tu te moques d'eux. Mais le travail continue. Beka continue. Malembe. Il est en train de travailler peu à peu. Vous allez changer. Croyez simplement. Vous verrez la gloire de Dieu. Malembe. Peu à peu. Alléluia. Amen. Mais quand Lucifer a désobéi au ciel, Seigneur, non, on va tout changer ici. Le ciel de Dieu. C'est là que le diable a les ennuis. Parce que le diable n'aime pas les pécheurs. Bien que lui-même soit pécheur. Le diable. Oh! Il aime les hypocrites. Qui se sont vraiment. Et le diable dit, voilà ma religion, c'est ça, ils sont pieds là. Quand Dieu regarde, il dit ce sont des tombeaux blanchis. Une fois le frère Branham est allé prêcher quelque part, il y avait un prédicateur qui était là avant. Lui devait attendre pour que lui entre. Et quand ils ont fini la prédication, ils étaient bien habillés, déjà intelligents, ils se promenaient, ils sortaient là très bien chic. Branham qui entre, alors avec des aveugles, des infirmes. Mais où
Et ça, c'est quel genre de peuple? C'est le royaume de Jésus. Alléluia. Amen. Les malades, les infirmes, les pécheurs qui ont besoin du salut et de la guérison. C'est une parenthèse. Donc ne chassez pas les pécheurs, mais que les pécheurs se répandent. Alléluia. Donc le diable a eu des agneaux au ciel. Et les péchés exigeaient quelque chose. L'exigence, c'était la mort. C'est ça qui était la peine. Et là, nous pourrions entrer dans de nombreux détails là-dessus parce que je ne crois pas qu'il y ait qu'une seule mort. Il y a beaucoup de morts. Il y a une seule vie. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Je crois qu'il y aura un anéantissement complet de l'âme du pécheur. Qui pêche. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Donc il n'y a qu'une seule vie, mais la mort vient sous plusieurs déguisements. L'âme qui pêche. Non pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir. Être complètement détruit. Alléluia. Amen. Je ne suis pas vraiment d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché et il est l'auteur du péché. Son âme a péché. Il est un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Amen, amen. Amen. Et les péchés avaient paralysé la terre. Quand le péché est arrivé sur la terre, ça veut dire le diable est descendu sur la terre. Comme un voile d'obscurité qui est tombé des cieux. Il a littéralement paralysé la terre. Il a précipité dans l'esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. Les arbres ont eu des ronces, les animaux sont devenus méchants. Ils ont quitté même l'homme, ils sont allés en forêt. Et l'homme était sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des ennuis, du chagrin. Avec lui, toute la nature est tombée. Les péchés étaient une anesthésie qui, en fait, a paralysé la terre. Alors, nous nous sommes retrouvés ici sur la terre, ici, sans espérance. Parce que toutes les créatures de la terre y étaient assujetties. Et tout ce qui naissait sur la terre était assujetti au péché. Mais où viendra la solution? Et l'homme devait errer comme un vagabond. Quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait, poussait des cris, il peinait, il errait dans les montagnes et dans les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur était Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pouvait en discuter avec lui. Mais il n'y avait pas moyen de revenir. L'homme était perdu. Oh Jésus, c'est ce que Job a dit. Job,
Il se plaignait. Dans Job 23, 3. Oh, si je savais où le trouver. Mais comme il était un fils de Dieu, l'inspiration l'a frappé. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Alors l'homme est devenu errant. Essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ce lieu. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas une seule personne ici parmi les auditeurs visibles à l'église ou parmi ceux qui suivent au téléphone. Partout où quelqu'un se trouve, dans le monde entier, il n'y a personne, ni ici, ni ailleurs, qui ne cherche cette perfection. Nous cherchons continuellement. J'étais bien, mais j'ai suivi des mauvais amis et je suis tombé dans le péché. Je ne volais pas, mais un jour, j'ai volé. J'ai gardé ma virginité, mais un jour, je l'ai perdu. Vous avez le souci de revenir, mais vous êtes déjà bloqué dans le péché. Vous êtes dans l'esclavage. Le diable vous a eu. Mais d'où viendra le secours? Vous essayez d'atteindre la perfection. Vous payez vos factures aujourd'hui. Vous croyez que c'est fini? Quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Quand ça va mieux du côté de la maladie, vous avez d'autres factures à payer. Le loyer, Jésus, l'eau, l'électricité, le téléphone, l'Internet. Tout à coup, vos cheveux grisonnent. Alors vous voulez redevenir jeune. Maquillage aussi. Tu as mis un peu de make-up, mais il y a toujours quelque chose constamment et c'est à cause de cette vague de péché qu'on est vraiment en difficulté. Mais dans votre cœur, le fait même que vous cherchez cette perfection, ça prouve qu'elle existe quelque part. Quelque part, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Nous avons toujours cherché ça. Oh Jésus. On va terminer par ici. C'est pourquoi ça, aujourd'hui, bien souvent, le pécheur est toujours errant. Une belle jeune fille va couper sa chevelure pour être populaire. Se peindre le visage pour s'embellir. Mettre des vêtements pour montrer les formes de son corps. C'est parce que c'est tout ce qu'elle peut trouver. Trouver quelque part. En cherchant à trouver quelque chose qui lui revienne. Quand elle peut inciter les hommes à la siffler, à lui faire signe, à flirter avec elle, le jeune homme va faire la même chose à l'égard de la jeune femme. Il va chercher à se rendre attirant pour la femme. Les voisins vont construire une maison, arranger la maison d'une certaine façon, et va paraître un peu mieux que la maison du voisin. Continuellement, nous recherchons quelque chose. Il y a toujours quelque chose d'un peu mieux. La jeune fille va trouver une autre jeune fille qui est plus populaire qu'elle. Le voisin va trouver une maison qui est plus belle que, qui a
belle apparence que la sienne. La femme va trouver une autre femme mieux habillée qu'elle. Donc, attends au sali. Même si tu faisais, tu te débrouilles pour Bonga. Pour que tu sois bien. Et quand quelqu'un d'autre vient, tu verras qu'il te dépasse. Ah, lui, il a porté quelle marque de chaussures? Moi, je vais acheter telle autre marque qui dépasse. Tout ça, c'est l'homme. Ils essaient de lutter pour essayer de se surpasser, pour vouloir atteindre la perfection. Ce n'est pas par cette voie-là. Alléluia. Amen. La voie est ailleurs. La vraie voie, c'est le calvaire qui change de vie, qui vous amène à la vraie nouvelle naissance, qui vous amène au vrai baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans les histoires du monde que vous allez atteindre la perfection. C'est pourquoi nous avons le regard sur Jésus. Lui, le consommateur de notre foi, et qui l'amène à la perfection. Tournons nos regards vers Jésus. C'est lui qui a payé les prix à la croix. La croix du calvaire. C'est là où il y a notre vie, notre délivrance, tous les bonheurs au calvaire. Souvenons-nous du calvaire chaque jour. Le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Ce jour-là, sur le calvaire, nous avons une imperfection. Dieu avait vu tes imperfections. Dieu avait vu tes péchés. Et il a pardonné cela. C'est ce jour-là que ta vie a eu un sens. C'est une grande prédication. Ce jour-là sur le calvaire, Azaki innocent. Jésus n'avait rien fait de mal. À cause de toi, à cause de moi, il a accepté de se sacrifier. Sois reconnaissant. Pense au calvaire. Aujourd'hui, toi aussi on t'appelle enfant de Dieu. Parce que Jésus avait accepté de donner sa vie pour toi. Jésus montait la croix en souffrant. Pour racheter Bissot. C'était pour nous racheter. Quel bonheur! Sa souffrance. C'était notre gloire.
Il est mort pour toi. Il a accepté de se sacrifier. Recevoir la vie. Accepter la croix. Nima et Koulousou. Facilité. Ce n'était pas facile. Merci Sédek. Merci Sédek. Merci Sédek. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le plus beau entre 10 000. Ami comme ici, Pamba. Il a accepté d'être inutile. Ami comme ici, le Rosagatina. Il est devenu sans valeur. Bras crachés sérieux. Toi aussi on va te critiquer. Lui le fils de Dieu. C'était Dieu lui-même. Il avait la plénitude de Dieu. Le Dieu de Michael. Le Dieu de Gabriel. Le Dieu des anges. Le Dieu de tous les saints. Il était minimisé plus que tous les saints. Les fils de Dieu, on l'a utilisé comme un torchon. Il a été sans valeur. Il a manqué de maison où dormir. Mais il était le fils de Dieu. Zoka, mwana na Nzambe. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne L'amour est une personne qui a quitté les cieux pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais, Yahweh, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais, Yahweh.
te porte dans mon cœur. Oh Yahweh, et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Oui, tu m'as laissé, Seigneur. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon l'amour c'est Dieu lui-même. Il t'aime plus que tout. Il t'aime plus que ton mari. Il t'aime plus que ta femme. Il t'aime plus que tes parents. Il t'aime plus que ton enfant. Son amour n'a pas de fin. Il t'aime énormément. Il t'aime. Il est ton Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. À la croix où mourit mon sauveur.
On a écouté ta prédication. On a vu la grandeur de la croix. On est indigne. Nous sommes indignes. Ma belle équipe, nous avons tellement de péchés. On ne sait pas comment marcher. Mais toi, tu as accepté de te sacrifier. Eza pambate. Eza pambate. Où est le Dieu tout-puissant? Tu as laissé le ciel mourir pour moi. On ne t'a pas demandé cela. On ne savait même pas cela. On ne le mérite même pas. Ton amour nous dépasse. Tu es bon. Tu es amour. Chacun de nous se connaît. Si on s'observe, on n'est pas dit. Mais ton sang, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tu comprends la valeur de la croix. Aide-nous à comprendre la croix. Si tu comprends si nous saisissons cela, c'est très important la mise sur nous. On est tellement important à tes yeux. Si nous n'étions pas importants, tu n'aurais pas dû mourir pour nous. Yangone nazali kosala bola munali kosala solo na kokite mabela boy kosala Yangone nazali
Le diable ne nous craint pas. Il nous craint à cause du sang de Jésus. Et tes enfants qui ne rentrent pas tel qu'ils sont. Ces jours-là pour le style calvaire. Tu as ravi à Satan force d'ignorance, toute sa force. Seigneur, aide nous. Que nous puissions comprendre que nous sommes victorieux par la croix. Bénir chacun de nous. Que les malades soient guéris. Au nom de Jésus. Seigneur, change la situation. Seigneur, change la situation de chacun de nous. Vie de prière. Donne à chacun la vie de prière. Parce que Jésus, tu reviens bientôt. Éloigne-nous des distractions de ce monde. Et nous ayons ton amour et l'amour de la parole. Enlève les confusions. Enlève la peur. Que nous ayons l'assurance qu'un jour nous te verrons. Protège Beka là où il est. Que tes anges soient avec lui. Fortifie-le. Seigneur, Kolo, c'est l'année de la victoire. On doit couper la tête de nos Goliaths. Au nom de Jésus, que Goliath, que sa tête soit coupée. Que tes enfants. Oh Dieu, ça dérangera l'église. Tout celui qui dérange cette église. Qui dérange les enfants. Seigneur, tu le connais. Coupe sa tête. Au nom de Jésus. Pas mauvais projet. Pas mauvais plan. Contre les enfants de Dieu. Contre Tabernacle. Aujourd'hui, le Dieu de Barouti. Kangango okata au nom de Jésus. Coupe leur tête au nom de Jésus. Que tes enfants soient victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le pasteur Moussendo Metouchela qui nous a prêché. Attends Isaïe 53, 1 à 12. Il a lu dans Isaïe 53, 1 à 12. Si j'ai né ce jour-là, c'est le calvaire. Rencontre après culte. Mercredi le 6 avant-hier na cave côté à ba frère akutana na diacre Dominique Manono. Prochaine collecte. Mokolo ya yenga oyo tokongola mbongo pona bopeto ya tempelo. Courrier. Tozokanisela basantu ya bauti tabernacle ete bakoba kopesa mbongo poto tonga sincère pona mokengeli na biso baruti. Libondeli ya mercredi na tongo ibandaka 9h kino 14h pe samedi 9h kino 12h. Pona sensibilisation o mokengeli Carlos azosala